Monsieur le ministre, Messieurs les Walis, Monsieur le Président, Monsieur, Madame les directrices générales, Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous remercier tous de votre présence et de votre intérêt à cette rencontre du CDS réservée à une thématique importante à laquelle nous sommes tous très sensibles, l'inclusion, la solidarité, l'équité. Il y a, on va peut-être donner la parole d'abord à Sifarid Chouki, qui est le président délégué de la Fondation du Grand Ouarzazate, très actif depuis plusieurs années sur le sujet du développement de ces territoires. Sifarid Chouki, à vous la parole, et nous ferons le tour, et toutes les personnes auront l'occasion de s'exprimer. Très bien, salam alaikum. Merci beaucoup, Mustafa, Monsieur le ministre, Monsieur le Wali, Monsieur le président de CDS, Monsieur le président de la Fondation Grand Ouarzazate pour le développement durable, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord de remercier Sebna Ammar de nous avoir associés à cette rencontre et à ce sujet. Moi, je suis Farid Chouki, président délégué de la Fondation Grand Ouarzazate pour le développement durable. Pour les personnes qui ne connaissent pas la Fondation, c'était créé et fondé par C. Mohamed Rachid Chrabi, et c'est présent et depuis mars 2010. Donc nous avons fêté 14 ans d'existence mars dernier et nous avons mené depuis la création de cette fondation des réflexions effectivement sur des sujets qui concernent le développement territorial. Pour ne citer que le dernier, là je rejoins Samir sur tout ce qui a été dit d'ailleurs. Nous avons tous abouti au même résultat, c'est tout à fait normal. Le 25 mai, nous avons organisé une rencontre sur quel modèle de développement pour la région. En présence de C. Aziz Daouda, de C. Hassan Haddad et d'autres experts. Et notre objectif, c'était quoi? Notre objectif, c'était de revoir l'affût et la proposition et la vision de la Fondation Grand Ouarzazate que nous avons envoyée à la commission spéciale de nouveau modèle de développement désigné par Sa Majesté que Dieu l'assiste. Entre la date où cette feuille a été faite et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et on a voulu effectivement, comme disait Monsieur le ministre, de ne pas rester que sur les débats et le discours, passer aux actions. Et on voulait aboutir à des choses beaucoup plus concrètes. Quand nous avons fait cet exercice en présence des experts, effectivement, nous avons identifié 4 axes stratégiques prioritaires que la Fondation considère comme étant des leviers de développement de cette région par excellence. C'est là où je rejoins un peu ce que vous avez cité. 8 secteurs d'intervention prioritaires associés à ces axes et 60 recommandations concrètes. Je ne vais pas revenir sur les chiffres que vous avez cités dans notre rapport de 45 pages qui va être publié prochainement. Nous avons des chiffres beaucoup plus détaillés que ce que vous avez cité, Samir. Je citerai que pour l'exemple de chiffres assez importants. Pour les médecins généralistes, 0,85 médecins généralistes pour 10 000 habitants. Pour les étudiants, la moyenne de distance avec l'ensemble des centres universitaires existants, c'est plus de 5 heures de distance pour chaque étudiant. Juste que ces 2 chiffres-là sont très significatifs. Effectivement, si on veut classer par ordre de priorité ces secteurs d'intervention, ces secteurs aussi, ces leviers de développement, nous avons le secteur des miniers, effectivement, plus de 40% des mines qui existent à l'échelle nationale, le transport aérien, le capital humain, et le point commun entre tout cela, c'est effectivement une université.